Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la vie quotidienne, vous avez sûrement observé quelques phénomènes qui semblent défier les lois de la physique et soulèvent quelques questions. Par exemple, pourquoi une goutte d'eau adopte la forme sphérique? Comment que certains insectes ont la faculté de marcher sur l'eau sans s'enfoncer? Comment expliquer le phénomène d'humidité observé en bas des murs? On répondra ensemble à ces questions et d'autres dans le premier chapitre du cours Interface et systèmes dispersés. Ce cours vous sera présenté par Dr Sonia Djoumed, enseignante à l'Université Mohamed Bouguera, Boumerdas, Faculté des hydrocarbures et chimie, département de génie des procédés chimiques et pharmaceutiques. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année des sciences professionnelles en technologie du traitement du pétrole et du gaz. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de décrire les phénomènes de surface, de différencier entre une surface et une interface, de comparer le phénomène de surface avec le phénomène d'interface, d'analyser la nature des surfaces et des interfaces et enfin de définir la notion de tension superficielle. Différents exercices et quiz seront à la fin de chaque chapitre afin de tester vos acquis et vous assurer de votre progression. Pourquoi étudions-nous les phénomènes de surface? Parce qu'ils sont présents partout, comme nous l'avons annoncé dans la vidéo précédente, la vidéo About. Les phénomènes liés aux surfaces et aux interfaces s'appliquent à de nombreux domaines, en répondant aux enjeux industriels, à l'instar de l'industrie pétrolière et gazière, industrie de textile, industrie cosmétique et aussi dans le traitement des eaux, dans la fabrication des détergents et enfin dans le traitement des surfaces. Et cela en proposant des solutions concrètes, respectueuses à l'environnement. Passons maintenant à la description des phénomènes de surface. Observons ensemble cet exemple. Si deux phases A et B coexistent, elles sont nécessairement séparées par une zone qu'on peut définir comme la portion de l'espace qui sépare les deux phases homogènes et dans laquelle les propriétés du milieu sont différentes de celles de la phase homogène A et de celles de la phase homogène B. L'épaisseur de cette zone peut varier de 1 à plusieurs nanomètres, d'une couche monomoléculaire à plusieurs couches. On appelle ainsi cette zone une surface ou bien une interface. Ces deux termes sont souvent confondus. Cette ambiguïté sera vite levée en définissant ces deux notions en disant que la surface est la partie extérieure d'un corps qui le limite en tous sens et qui est directement accessible. C'est donc la frontière physique entre une phase liquide ou solide et sa propre vapeur ou un vide qui est l'air. L'interface, c'est la zone limite située entre deux phases adjacentes. C'est la surface de séparation entre deux états de la même matière, c'est-à-dire deux phases d'un même corps pur, des composés différents qui sont non miscibles. La figure suivante présente un exemple de surface et d'interface. La diapositive suivante présente quelques exemples d'interfaces ainsi que leur domaine d'application. On trouve par exemple l'interface gaz-solide, le domaine d'application est la catalyse et l'adsorption. L'interface gaz-liquide, c'est dans la lubrification et la mousse. L'interface liquide-liquide, c'est dans la détergence et l'émulsion. Et enfin, l'interface liquide-solide, c'est dans le domaine des suspensions. Origine des phénomènes de surface. La matière existe sous trois formes physiques différentes. La première forme est la forme solide. Les solides sont des corps rigides dont les molécules sont très rapprochées et présentent de fortes interactions intermoléculaires, ce qui se traduit par une grande cohésion entre elles. La deuxième forme est la forme liquide. Les liquides sont relativement compacts mais assez fluides. Ils présentent alors des interactions intermoléculaires moindres. Ceci conduit à une plus faible cohésion. Et la dernière forme est la forme gazeuse. Les gaz occupent tout l'espace mis à leur disposition. Les molécules d'un gaz sont éloignées les unes des autres et leurs interactions intermoléculaires sont très faibles.
elles ne présentent aucune cohésion entre elles. Les phénomènes de surface prennent leur origine dans les interactions moléculaires, illustrées sur la figure suivante. Ils sont dus aux forces existant à la surface d'un liquide en équilibre avec sa vapeur. À l'intérieur du liquide, chaque molécule est soumise à l'attraction de toutes les molécules environnantes. Attraction symétrique. Ces molécules sont maintenues à distance grâce à l'agitation thermique et au total, les actions ont un effet statistique nul dans toutes les directions, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. Par contre, à la surface du liquide, les molécules sont soumises à une action asymétrique liée à la présence des molécules du gaz au-dessus du liquide. Les forces d'interaction dans la phase vapeur sont beaucoup plus faibles que dans la phase liquide. Les molécules situées à la surface libre sont soumises à une force d'attraction de la part des molécules de la phase liquide qui tend à les enfoncer au sein du liquide. Ce phénomène se traduit par l'apparition d'une tension de surface caractéristique de chacun des liquides. On peut dire qu'il se forme un film de molécules en surface qui n'a pas tout à fait la même structure que celle que l'on retrouve au sein du liquide, d'où création d'une tension. C'est pourquoi des petites gouttes pratiquement soumises aux seules forces de surface sont sphériques. On dit que le liquide est soumis à une tension superficielle. Un autre exemple est la facilité avec laquelle certains insectes ont la faculté de marcher sur l'eau en raison des forces de cohésion de celle-ci, et aussi l'observation du phénomène de capillarité. Ces phénomènes donnent l'impression que la surface des liquides se comporte comme une membrane élastique tendue, présentant une certaine élasticité qu'on caractérise par sa tension superficielle ou tension de surface, qui s'oppose à ces déformations. Et cette dernière est la réponse à notre question posée au début de cette présentation. Pour résumer, on dirait que la tension superficielle est une force résultant de la cohésion qui abaisse au minimum le nombre de molécules à la surface d'un liquide. Cela crée une sorte d'enveloppe invisible qui occupe la plus petite surface possible. On peut aussi la définir en termes d'énergie, comme étant la différence d'énergie entre une molécule à la surface d'une phase condensée et celle qu'elle aura si elle passe à l'intérieur de cette phase. Dans la nature, l'eau est le liquide à l'exclusion du mercure qui possède la tension superficielle la plus élevée. Sous température ambiante, la tension superficielle de l'eau est de 72,8 millinewtons par mètre. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.